Alors, bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs de partout où vous vous retrouvez. Nous tenons sincèrement à vous remercier de vous être massivement abonnés sur notre page Liron en TV. Pour toute une première expérience, nous vous en sommes totalement gré. Alors, comme promis, on va continuer avec la deuxième partie de notre vidéo sur les conseils aux célibataires, aux mariés, presque à tout le monde. Et la deuxième partie aujourd'hui, on va finir sur les 5 conseils qui nous restent. Alors, nous y allons vite sans tarder. Le 6e conseil. Évitez de l'hypocrisie. Parfois, quand on veut commencer la relation, on est parfois trop amoureux, on est en train d'entrer dans la relation avec quelqu'un. Parfois, surtout que la relation vient de l'homme qui est en train d'aimer une fille, parfois on développe des caractères qui ne sont pas de nous-mêmes, c'est-à-dire un peu de l'hypocrisie. Parfois, les filles développent des caractères qui ne sont pas les leurs. Alors, ma soeur, cet homme que tu es en train d'aimer, c'est pas quelqu'un que tu vas aimer pour 1 mois, pour 2 mois, mais c'est pour toute la vie. Alors cela veut dire que tu n'es pas en train de l'aimer pour une nuit ou 2 nuits, mais c'est quelqu'un que vous allez vivre longtemps. Il est très important que tu sois vrai envers lui, qu'il connaisse ton caractère, qu'il essaye déjà de te découvrir. Quand c'est non, dis non. Puisque quand tu essayes de vivre ce qui n'est pas toi, tôt ou tard, ta vraie personnalité sera découverte. Et peut-être ce sera dans les mariages et ça peut être tard. Donc, il ne faut pas chercher à plaire un homme en vivant hors de vous-même. Cela risque d'avoir des conséquences plus tard dans les mariages. Le 7e conseil, la belle famille. Aimez la belle famille. La belle famille, c'est la famille de votre mari. Ce sont eux qui l'ont fait grandir, qui l'ont fait étudier, qu'il est arrivé là où il est aujourd'hui, c'est grâce à sa famille. Voilà que les Français nous ont habitués à les appeler belle famille, mais c'est pas pour dire qu'ils sont beaux tous, mais c'est juste un synonyme de respect. Pour dire que c'est la famille qui a produit, c'est lui aujourd'hui que tu veux prendre. Parfois, quand j'allais dans les ministères, je me plaisais, je demande parfois aux filles, voilà, comment vous allez vivre, comment vous serez. Les réponses étaient parfois du genre, voilà, moi aujourd'hui, quand on se marie, tout ce qu'on aura, c'est pour moi, ma famille et lui, rien d'autre. Mes enfants d'abord. Oui, c'est juste tes enfants d'abord. Mais n'oublie pas que cet homme ici vient d'une famille. Il a des soeurs, il a des frères, il a la maman, peut-être il était les soutiens. Alors quand tu viens le prendre, essaye d'être beaucoup plus souple et plus sage. Il faut te montrer beaucoup sage envers la belle famille. Il faut aimer cette belle famille. Il y a des mariages qui ont été sauvés juste par le fait que la femme était très bien avec la belle famille. Il y a toujours tout ce qui s'est dit autour de la belle famille avec la belle soeur. On ne va pas entrer dans tous ces détails. Mais vous, soyez sages en leur montrant un peu d'amour, un peu d'attraction. Cela essaye de les rendre dans des circonstances que vous êtes très bien avec eux. Car au finish, c'est vous qui êtes en train de gagner. Vous êtes en train de prendre quelqu'un qui est en train de les aider. Alors soyez sages et aimez cette belle famille. Le 8e conseil, c'est faites très attention à vos amis. Parfois entre les filles, entre garçons, parfois quand on a trouvé quelqu'un, on est très content, on veut vite partager, voilà maintenant je suis réveillé, il m'a dit ceci, il est ceci, voilà les promesses, il dit qu'il va. Parfois on dit des choses aux gens qui ne sont pas contents de notre bonheur. Il faut le savoir. Ton bonheur ne fait surtout pas le bonheur de l'autre. Parfois entre amis, il faut faire très attention. Surtout à cet ami qui vient souvent te dire, voilà, aujourd'hui Rodrigue est en ligne, alors il m'a demandé de te saluer. Il a dit ceci, comment tu vas? Ah, voilà, c'est un tout petit peu suspect là. Est-ce que Rodrigue n'a plus mon numéro à moi? Il doit te demander toi pour que tu viennes me saluer? Essaye faire très attention envers des amis, surtout ceux qui commencent à te parler, voilà, il est ceci, d'abord ton mari a fait ceci, sa famille est comme ça, il est... Non, fais très attention à écouter ce genre d'amis.
Il y a la sagesse africaine qui dit clairement que parfois, l'insecte qui ronge les petits grains des haricots, cet insecte parfois se trouve à l'intérieur même des grains. Donc parfois notre malheur vient de notre entourage, des gens que nous faisons confiance, des gens que nous croyons qui ne peuvent rien nous faire, mais en fin de compte, ils nous trahissent. Et le 9e conseil que je voudrais qu'on partage, ne cherche pas vite à changer l'autre. Parfois quand nous sommes dans des rencontres avec des jeunes, j'ai travaillé beaucoup avec des jeunes, quand vous demandez comment tu vois ton homme, qu'est-ce que tu penses, quelles sont vos perspectives, voilà, je crois qu'il doit changer beaucoup de choses, il doit changer ceci. Voilà, on est prêt à faire les changements dans l'autre, mais pas de soi-même. Parfois, la perspective des changements, c'est de nous-mêmes. Qu'est-ce que nous avons comme perception de l'autre? Alors, ma soeur, Paris ne s'est pas fait en un jour. Les changements ne se feront pas du jour au lendemain. C'est tout un processus. Ça demande les dialogues, de parler, un tout petit peu de la patience. Parfois, beaucoup de mariages, on dit que les mariages dans les 5 premières années, ça craque. C'est puisqu'on n'est pas patient. On vient avec des attentes dans la tête, lui doit changer. Et quand ça ne marche pas très vite, les choses se cassent. Alors, donne du temps à ton homme et surtout, sois patient. Essaye de les comprendre, essaye de comprendre que les attitudes qu'il a développées, ça a pris du temps. Et ce n'est pas en un jour ou en une année que cela peut changer. La patience, l'écoute, les dialogues doivent être vos plans de chaque jour, doivent être ce que vous mettez en place pour que tout marche bien. Donc, ne cherche pas à changer quelqu'un trop vite et quand ça ne marche pas, parfois les retombées sont très négatives sur soi-même. Et les 10e, c'est l'argent pour les besoins, pas pour les prestiges. C'est une question parfois difficile dans les couples, dans les relations, pour les fiancés. On se demande, est-ce qu'il faut lui demander l'argent? Est-ce qu'il faudra-t-il dire ses besoins à l'homme? Ou je ne veux pas. Moi de mon humble avis, vous savez toujours, je ne suis pas expert, mais je partage ce que j'ai comme expérience. Ça ne devrait pas être un tabou de demander à votre homme de l'argent. Mais la grande question serait, vous demandez de l'argent pour quelle utilité? Est-ce pour les besoins ou pour juste les prestiges? Parfois, je vois sur Facebook, vous trouvez avant la fête de la femme, voilà les devis chéris, j'ai besoin de cabello 4e génération, j'ai besoin de la chaussure mouscarpin comme ça, j'ai besoin de cette robe. Et tout ça, tu vas me les donner avant les 10. Voilà. Est-ce que ça, c'est une demande de quelqu'un qui aime son mari, une demande de quelqu'un qui rêve faire une vie avec cet homme, ou c'est comme relation travailleur, je demande mon salaire? Alors là, c'est ce qui fait la différence. Quand un homme constate que vous demandez de l'argent pour les prestiges, pour aller payer des mères, c'est beau, la femme doit être entretenue. Mais c'est là, l'entretien dépendra de vos moyens. Et que ça doit être sur base des besoins. Ne suivez pas les autres. Il y en a qui ont des moyens. Votre ami change de cabello chaque jour. Vous ne savez pas comment son mari trouve. Contentez-vous de ce que votre mari fait. Et surtout, votre argent doit être utilisé pour des besoins. Pas pour des choses qui ne valent rien. Et pour clôturer tout ça, les tout derniers, le conseil global, mettez Dieu au centre de la relation. C'est Dieu qui permet que celui qui a grandi à des milliers de kilomètres de vous devienne aujourd'hui votre partenaire. Priez pour votre relation et on priera pour les relations, pour tout le monde. Dès qu'on prie ensemble, toujours ça peut réussir. Et confiez votre homme à Dieu. Avant d'aller dire des choses aux autres de votre famille, dites cela à Dieu et lui-même c'est ce qu'il fera de vous. Merci beaucoup et merci de votre attention et de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Liron TV et surtout de partager aussi nos vidéos pour que nous ayons aussi beaucoup de gens qui nous suivent. Et surtout, suivez-nous sur Facebook et sur notre page YouTube. Merci, au revoir. Bring the beat back. Jose Afrobeat from Ivory Coast. Côte d'Ivoire. Shadow, Chris, Beat. Quand je te vois le sourire,
C'est toi mon cœur.